Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Eh bien, vous écoutez notre reportage découverte RVPB en podcast radio et en images depuis le parc archéologique de Poggibonsi. Alors, c'est un accès gratuit qui est très intéressant à visiter. Alors, j'ai fait un précédent podcast sur un village voisin qui est Monteriggioni qui ne vaut pas forcément le détour, hein, pourtant il est très célèbre. Mais là, franchement, on a été assez surpris à la rédaction de la radio. Poggibonsi, ce parc archéologique donc est à voir, tout simplement. C'est le seul musée en plein air d'Italie consacré au Moyen-Âge. L'accès donc est gratuit. N'hésitez pas. Alors, je vais vous expliquer. Entre 2015 et 2017, ce parc a reçu divers prix italiens. Alors, je ne vais pas tous vous les donner. En images, vous avez, à travers nos clichés, au sommet de la colline, la forteresse de Poggio Imperial. Quelques minutes plus loin, sur le sentier piéton, vous avez l'archéodrome. Et du coup, l'archéodrome, si vous voulez plus d'infos, mais vous les avez en photo, vous avez les images des petites cahutes, mais vous pouvez avoir plus d'infos sur leur Facebook. Donc c'est facebook.com/archéopb, comme Poggibonsi. Ce parc archéologique a été inauguré en 2003, donc ça fait maintenant 21 ans, après 10 ans de travaux, et les opérations archéologiques avaient démarré en 93 avec des vestiges d'habitation d'un village du Moyen-Âge, et en 2014, donc ça fait 10 ans, la municipalité de Poggibonsi a rénové la zone, elle a construit la promenade panoramique le long des murailles de la forteresse. Alors on n'a pas fait le tour complet de ce parc archéologique, on a fait on va dire la moitié, puisqu'il faut prendre plus de temps pour le faire, mais le temps était compté. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous y allez dans le secteur, de le faire plus longuement. En tout cas, cette promenade panoramique le long des murailles de la forteresse, elle a créé ce village lombard. Ces 5 maisons sont en terre rectangulaire reconstituées, y compris l'intérieur. D'ailleurs, la gardienne de ce musée à cœur ouvert nous a ouvert les portes. C'était assez exceptionnel parce qu'elles ne sont pas forcément ouvertes, ça dépend aux heures où les gens visitent. Et nous, on a eu la possibilité de rentrer dedans. Vous les avez en images. C'est assez exclusif. Donc, c'est des intérieurs qui ont été reconstitués, qui dataient du 5 à 6e siècle. Le projet devrait se poursuivre avec un agrandissement prévu avec 17 structures et au total qui ont été retrouvées lors des fouilles. Et en contrebas de la forteresse, on trouve notamment aussi, alors ça c'est en dehors, mais c'est juste en contrebas, on trouve la Fonta della Fate, je vais le redire, la Fonte della Fate, c'est les bains en fait, qui sont d'ailleurs animés musicalement à l'approche des visiteurs éventuels, donc c'est très sympa. On était seuls, on n'était vraiment pas nombreux, on était tout seuls, mais c'est assez étrange, c'est un lieu magique, ces bains, d'ailleurs vous les avez en image, on se rend peut-être pas trop compte, mais c'est un site qui est très calme et intéressant, qui vaut le détour, et en plus il est impressionnant. Parce qu'il y a vraiment très peu de touristes. En tout cas, le jour de notre visite, on était quasiment seuls. Il y avait vraiment 3-4 personnes à droite à gauche, mais vraiment très peu. Voilà, c'est tout concernant ce musée archéologique en plein air de Poggibonsi en Italie, en Toscane. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.